Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale mois de novembre et notamment pour le signe et l'ascendant en poisson. Donc bienvenue à vous chers amis. Donc merci pour les personnes qui me suivent depuis des mois, merci pour les personnes qui seraient motivées à rejoindre la chaîne. Ça me fera plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux, merci pour votre fidélité. On commence ici avec l'oracle de Gaïa pour un message général. Voir quelles sont donc du coup les énergies qui vont vous porter en particulier. On va prendre celle-ci parce qu'elle est venue en biais, même si elle n'est pas tombée, elle s'est montrée. Ah, bah très beau, très beau. Alors, on a évidemment ici l'image de la colombe, de l'esprit de liberté, de libération, comme on nous le dit présentement avec ce message. On nous parle du chiffre 25. Ce chiffre 25 nous parle de d'aller au-delà d'une certaine dualité, d'arriver à remettre de l'équilibre, de l'harmonie dans sa vie par rapport à sa façon d'être, de se comporter. On nous parle également du fait de pouvoir évoluer, de continuer son ascension, la progression qu'on se souhaite, le fait d'apprendre chaque jour, mais également d'oser se montrer différent et de se libérer justement de ce qui était contraignant. Avec les deux chiffres, on nous parle du 7 finalement. Ici, on nous parle de victoire, d'avoir dépassé des obstacles, de pouvoir aller plus haut, d'aller plus loin sur son chemin et enfin de pouvoir encore une fois réaliser beaucoup plus par rapport à ce qu'on avait souhaité. On vous parle ici du fait de rompre un attachement néfaste. De quoi était-il question ? Est-ce qu'on parle finalement d'une personne en particulier? Est-ce qu'on parle d'un cadre de vie, d'un environnement qui vous était pas forcément bénéfique? Ou est-ce qu'on vous parle d'une habitude que vous allez pouvoir laisser tomber? Il est vraiment question ici de se libérer certainement de pensées négatives, de faire le choix, le point et de pouvoir justement retenir que le positif pour changer, pour se transformer, pour son bien-être également. On est responsable également de son chemin, on ne peut pas toujours se montrer spectateur mais bel et bien acteur. En tous les cas ici, ça serait une façon finalement comme ce bel oiseau qui reprend certainement cette liberté également de voyager, de voir différemment, de voir plus haut, de gagner un nouvel angle, une nouvelle perspective, ça serait accepter l'ordre des choses. C'est-à-dire que si vous avez vécu quelque chose qui n'était pas forcément marrant, qui n'était pas forcément facile, qui était un peu usant, on vous dit que finalement vous en aviez la capacité, c'est-à-dire cette résilience naturelle de vous en sortir un jour ou l'autre et de vous montrer assez patient, même si c'est un synonyme de souffrance, de pouvoir vous sortir de là et de pouvoir finalement vous élever. Il en est question ici, voyez-le comme ça, en tous les cas, on vous appellerait finalement à vous concentrer maintenant sur tout ce qui va plutôt bien et qui ira encore mieux par après. Voilà. On continue avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel serait le message, la tactique, la pratique à réaliser ou à prendre en compte? Ok, je viens de souffler, elle est arrivée. Et on en a deux, oui, très bien. Alors, cette première carte, elle nous parle d'être autonome, de faire preuve d'autonomie, de se montrer différent, mais de se prendre en main. C'est évident, ici, on ne peut pas dire autrement. On a le chiffre 2 qui nous reparle de dualité, le fait d'avoir besoin de rééquilibrer les choses, de retrouver de l'harmonie, être vraiment bien porté. Mais également ce chiffre 6 qui nous reparle de transition, de choix à faire. Il y a vraiment quelque chose à décider. Ces deux chiffres ensemble nous donnent le chiffre du 8. Ce chiffre 8 nous parle d'équilibre. Donc c'est vraiment ce que vous êtes en train de cibler finalement, naturellement ou pas. Tout dépendra de comment résonne cette guidance, mais ça nous parle de quoi? De mouvement. Il y a une mise en mouvement. Il y a une libération, évidemment. On a compris qu'il y a une progression, une transition. Il y a vraiment une élévation, un changement. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Le changement. Cette autonomie, elle est vraiment personnelle. Mais, on vous dit quoi? Ça va vous demander de puiser dans votre énergie personnelle. Ou ça va vous redonner de l'énergie pour vivre la suite des choses. Cette énergie avec ce chiffre 1, elle nous parle de nouveau cycle, elle nous parle de renouveau, de commencement. Avec ce chiffre 5, on nous parle d'évolution, à nouveau, de gagner quelque chose en contrepartie. Ces deux chiffres alignés, ensemble, nous font le 6 qui nous dit transition, choix à nouveau. Donc, on a compris qu'il va vraiment être question de faire le choix, de se libérer, de se prendre en main et d'y aller, d'oser. Et si vous avez quelque chose à valider, faites-vous confiance. Si vous n'êtes pas encore sûr, faites-vous aider. Ne restez pas hacké, comme je dis souvent aussi. Ça serait dommage de rater l'occasion parce que les énergies vont vous porter. On voit ici ce qu'il en est en tous les cas avec l'oracle de la triade. Ouh, trop beau. Ah bah super. Alors celle-ci a été magnifique. Hein. Si vous remettez un replay, vous allez voir comment elle a twisté. C'est trop beau. Alors le chiffre 15, ce chiffre 15, à nouveau, commencement, nouveau départ, nouveau cycle, nouvelle façon de vivre sa vie, nouvelle opportunité, nouvelle occasion à saisir. Ça nous parle d'évolution, à nouveau, de gain, ça va être bénéfique, le positif. Les deux, le 6,
À nouveau, le 6. Le 6, pourquoi? Pour transitionner, encore une fois, ce choix. Ce choix, finalement, il va être guidé par quoi? Bah, par le cœur. Ce cœur sera connecté à votre intuition. Cette intuition va vous parler de façon corporelle, avec des ressentis, avec de la chaleur dans le corps, avec les petits papillons dans le ventre, avec le cœur qui bat la chamade. Vous voyez un peu l'idée. Vous voyez comme ça résonne chez vous, mais ici, en tous les cas, c'est très beau. On parle d'amour, donc on a compris que on nous parle de libération naturelle aussi. C'est vivre les choses avec beaucoup de tendresse, avec facilité, avec de l'affection. Ça peut même toucher, parce que ce cœur est très gros, la passion. Vraiment la passion. Le côté vraiment plus que chaleureux. Vous avez vu, même le côté dévotion. Se dévouer à une cause, se dévouer à quelqu'un, se dévouer par amour, se dévouer... Donc je sais pas si c'est quelque chose qui va vous parler, où il était vraiment question de vous reconnecter à l'amour pur, pas forcément que l'amour de soi, mais l'amour d'autrui, de recevoir et d'avoir eu ce besoin de remplir, entre guillemets, cette bonne grosse dose d'amour que vous recherchiez. Là, clairement, c'est quelque chose qui va être majeur pour votre moi en particulier. Je trouve ça vraiment beau parce que je vois un peu ce soleil qui brille à l'intérieur, finalement. Alors, on va voir ici ce qu'il en est avec le ferry. Alors, on va prendre celle-ci parce qu'elle est venue en biais. Elle n'est pas sortie, elle n'a pas popé, mais elle s'est mise en biais tout de suite, oui. Alors ici, c'est très beau parce que on vous parle de la maison. Cette maison, elle nous parle à la fois de cette attache au foyer, de ce besoin de chercher sa sécurité, mais également aussi d'une stabilité vous concernant. C'est comme si vous aviez des bases, des ressources assez profondes, même peut-être des talents cachés, innés, dont vous n'avez pas encore eu l'idée et vous n'avez pas encore utilisé. On vous dit clairement ici que ce serait intéressant de vous y intéresser, justement, d'aller voir, d'aller chercher. Mais ce qu'on vous dit aussi surtout, c'est que finalement, votre environnement, votre lieu de vie est quelque chose qui pourrait être un peu comme un havre de paix, qui pourrait vous redonner la foi, l'envie et encore une fois, vous apporter du confort. Mais cette carte, elle est quand même aussi l'expression de soi, le soi profond, le soi spirituel, le qui suis-je vraiment, le côté un peu âme incarnée, voyez. Donc ici, on vous parle vraiment de votre puissance intérieure et le fait de pouvoir, d'avoir la possibilité de vous offrir une nouvelle chose, une nouvelle perspective dans votre vie. Donc vous êtes responsable, vous pouvez vous faire confiance et c'est ce que je vous appellerai à faire parce que cette carte est ressortie. Ce chiffre 4, je l'ai pas dit, il nous parle de quoi? Il nous parle de concrétisation, il nous parle de réalisation, de matérialisation. Donc allez-y, c'est le moment, vraiment. Allez, on va voir ici en tous les cas ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. Ok. Alors, elle est venue sur le côté. Je pense pas que vous l'avez vue. Ouh, 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 ouh. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, j'adore. La même couleur hein, du cœur rouge. Ici, on retrouve ce cadeau. On n'est pas à Noël. Mais évidemment, ici, on a compris que vous pourriez bientôt avoir sur votre chemin une main tendue. Quelqu'un va vraiment vous offrir un cadeau. Vous allez avoir une sorte d'offrande, un présent à recevoir entre les mains. Ça sera peut-être l'occasion même d'être surpris. Ça sera quelque chose qui arrivera soudainement. Ça n'a rien à voir avec un anniversaire, par exemple. Ça peut être évidemment, encore une fois, une action de Dieu. Ça peut être vraiment quelque chose qui va arriver de façon waouh. Je l'ai pas vu venir, c'est la providence qui va s'exprimer, c'est magnifique. Alors ça peut être aussi, et je vais le dire quand même, je parlais ici de ressources, de potentiel, de force intérieure. Ça pourrait être la reconnaissance de quelque chose vous concernant. Donc soit on reconnaît en vous votre dévotion par rapport à quelque chose que vous avez accompli, par rapport à quelque chose que vous avez l'habitude de témoigner, par rapport à quelque chose que vous faites pour autrui. Et là on vous dit que finalement vous seriez récompensé. Récompensé, voyez-le comme ça parlera, ça peut être quand même financier au niveau d'une entreprise si vous êtes salarié, mais ça peut être aussi votre engagement par rapport à ce que vous faites au quotidien, ce que vous déployez. Je ressens quand même plus le côté un grand merci des anges, un grand merci du divin, voilà. Allez, on va voir ici, en tous les cas, un avant-dernier message, notamment les portes d'intuition. Wow, trop beau, oui. Alors, cette carte, elle est belle, elle est vraiment belle et je l'aime bien. Parce que non seulement, déjà, c'est l'expression de la beauté de la nature, des êtres vivants qui font partie du monde du végétal et donc de Gaïa, mais c'est aussi l'expression du fait qu'à n'importe quel moment de votre vie, on peut se retourner et essayer de faire le point de ce qu'on a vécu, mais en tous les cas, le quotidien, le présent nous donne déjà une bonne idée de tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a réalisé et tout ce qu'on pourrait évidemment, peut-être même envisager. Ce miroir, il nous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, oui, oui. C'est-à-dire que, encore une fois, on peut pas ignorer ce par quoi on est passé et on a des petits signes, on a des petits témoignages de
ce qu'on est devenu. Donc voyez comme ça vous parlera. En tous les cas, il y a peut-être une prise de conscience vous concernant, il y a peut-être une envie de bien faire les choses. On parle de libération, il y a vraiment cette idée de se rééquilibrer, de mieux naviguer, de mieux se porter, et donc peut-être même de se laisser porter, de s'autoriser à ne plus être dans le contrôle. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites de façon innée, mais on va voir de toutes les manières ici ce qu'il en est, avec un dernier petit message vous concernant pour ce mois. Alors, cher ami du signe du poisson, qu'est-ce qu'on vous dit? Vide ton esprit, avec l'heure 16h16. Regarde ta vie, avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions, afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc, clairement ici, cette histoire de dualité, cette libération, je vous l'avais dit au début si je dis pas de bêtises, je parlais de pensée négative, parce que je ressentais que c'était vraiment le cas. Avec cette couleur du blanc, de la colombe qui était ressortie, on avait cette idée effectivement de je peux prendre de la tare, je peux me détacher d'une situation. Là, on vous le redit à nouveau, tout devrait traverser votre esprit, être libéré à ce propos, et c'est véritablement en vous donnant du temps ou les moyens de vous tourner vers de meilleures pensées et de vous autoriser peut-être à de l'optimisme. Pourquoi? Parce qu'on vous dit finalement ici que vous devriez être en capacité de reconnaître tout ce pourquoi vous pourriez être en gratitude. La gratitude est un outil pratique en spiritualité, mais également en développement personnel, comme la loi de l'attraction par exemple. Donc ça, c'est un appel à vous montrer généreux par rapport à vous-même et de reconnaître la générosité de l'univers pour justement pouvoir vous développer et aller plus loin sur votre chemin. Donc là-dessus, je vous dis forcément, pensez à moi si vous avez besoin d'aide, parce que je serai volontairement engagée à vous montrer, à vous parler du meilleur, de manière à vous préparer à devenir de plus en plus autonome et de vous y essayer. Et là, je parle de pratique spirituelle. Donc ça peut être au cours d'un coaching spirituel, évidemment. Je donne des conseils, je n'écoute pas simplement, mais j'ouvre la voie sur d'autres choses pour aller un peu plus loin et un peu plus vite également. Moi, j'ai eu plaisir vraiment à faire cette guidance pour vous, j'espère qu'elle résonnera. Si vous avez envie de me faire un commentaire, je serai ravie de vous lire sur la chaîne et je vous répondrai évidemment. Et si vous avez besoin d'aide, moi je suis disponible, et si vous avez aimé vraiment, un petit pouce me fera du bien. À bientôt les amis, prenez soin de vous, au revoir.